Ce que tu t'apprêtes à comprendre pourrait bouleverser ta vision du monde, et peut-être même ta place dans ce monde. Le 8 avril n'est pas une date comme les autres. Ce n'est pas juste une éclipse solaire. C'est un moment rare, chargé d'une énergie que peu de gens comprennent vraiment. Et pendant que la majorité regarde le ciel sans rien voir de plus, certains ressentent que quelque chose change profondément. Mais voici la vérité que tu ne peux pas ignorer. Certaines personnes ont été préparées toute leur vie pour ce moment précis. Et si tu fais partie de ces âmes, tu le sais déjà. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi cette éclipse est perçue comme un signe puissant pour les élus et les enfants des étoiles. Tu vas comprendre ce qui se cache derrière ce phénomène et pourquoi tant de signes semblent converger maintenant. Et surtout, tu vas découvrir ce que cela signifie pour toi. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre pourrait bien confirmer ce que tu ressens depuis toujours. Un phénomène astronomique ou un signal spirituel? Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil, bloquant temporairement la lumière. Scientifiquement, c'est un alignement précis, mesurable, un simple jeu d'ombre et de distance dans l'espace. Un phénomène astronomique, prévisible, presque mathématique dans sa régularité. Mais depuis toujours, les civilisations anciennes ne se sont pas limitées à cette explication. Elles ont observé, ressenti, interprété. Pour elles, une éclipse n'était pas seulement un événement céleste, c'était un signe. Les Mayas, les Égyptiens et d'autres cultures amérindiennes associaient ces moments à des périodes de transformation. Non pas comme une peur aveugle, mais comme une compréhension profonde que quelque chose changeait, se déplaçait, se révélait. Dans leur vision, une éclipse marquait un basculement, une transition. Un moment où les repères habituels disparaissent, même brièvement, pour laisser place à autre chose. Et aujourd'hui encore, certains ressentent ce genre de moment. Pas toujours de manière spectaculaire, pas toujours avec des mots précis, mais avec une sensation intérieure, un léger décalage, une intensité différente, une prise de conscience qui semble surgir sans explication apparente. Ce n'est pas forcément mystique au sens strict, mais ce n'est pas non plus insignifiant. Parce que même scientifiquement, une éclipse est une interruption temporaire de la lumière, suivie de son retour. Et cette dynamique, elle parle. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la lumière représente la vérité. Pas seulement une vérité abstraite, mais ce qui est réel, ce qui est stable, ce qui est cohérent. Et lorsque la lumière est cachée, même brièvement, cela crée un contraste, un moment où ce qui était évident ne l'est plus. Un moment de suspension. Et dans cette suspension, quelque chose peut apparaître. Ce qui était ignoré, ce qui était caché, ce qui était mal interprété. Parce que lorsque la lumière revient, elle ne revient pas seulement pour éclairer comme avant. Elle révèle aussi ce qui était déjà là, mais qui n'était pas visible sous le même angle. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce qui est caché pour être révélé juste après? Qu'est-ce qui semble aujourd'hui dans l'ombre, mais qui, avec le temps, va apparaître avec plus de clarté? Parfois, ce que tu vis n'est pas une fin, mais une phase d'obscurité temporaire. Un moment où tout n'est pas encore visible, où tout ne peut pas encore être compris. Mais cela ne veut pas dire que la lumière a disparu. Elle est simplement momentanément cachée. Et comme une éclipse, ce qui est masqué ne l'est jamais pour toujours. Parce que le mouvement continue, parce que les alignements changent, parce que la lumière revient toujours à son point d'équilibre. Et lorsque cela arrive, tout devient plus clair. Pas parce que tout change, mais parce que tout est enfin visible. 2. Ce que les élus ressentent vraiment. Tu n'es pas seul si tu ressens une intensité inhabituelle dans ta vie. Ce que tu traverses n'est pas forcément visible pour les autres, mais il se passe quelque chose de réel en toi. Certains parlent de fatigue soudaine, d'autres de prise de conscience rapide, ou encore de changements émotionnels profonds. Des sensations difficiles à expliquer, mais impossibles à ignorer. Ce n'est pas un hasard. Parce que les personnes sensibles, celles qu'on appelle parfois éveillées ou élues, semblent plus réceptives à certaines périodes, à certains mouvements, à certains alignements. Elles perçoivent ce que d'autres ne remarquent pas immédiatement et ressentent les transitions avant même qu'elles ne deviennent évidentes. Regarde autour de toi, il y a des personnes qui traversent des crises, qui semblent perdre leurs repères, comme si tout se bousculait d'un coup. Et à côté, il y en a d'autres qui semblent entrer dans une dynamique complètement différente, comme si quelque chose s'ouvrait pour elles. Un contraste apparaît. Certains stagnent, d'autres avancent. Certains résistent, d'autres s'adaptent. Et pour certains,
Tout semble s'accélérer. Des opportunités apparaissent sans explication. Des portes s'ouvrent sans effort apparent. Des rencontres arrivent au bon moment. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une phase de transition. Un moment où les choses se réorganisent, où les trajectoires se redéfinissent, où les positions évoluent. Et cette éclipse, ou ce moment d'intensité, agit comme un point de bascule, un instant où quelque chose change de direction. Mais attention, tout le monde ne passe pas ce seuil, parce qu'un seuil n'est pas seulement une opportunité, c'est aussi un passage qui demande une forme de préparation intérieure, une capacité à lâcher certaines choses, à comprendre d'autres, à accepter que le mouvement est inévitable. Certains vont résister, d'autres vont douter, d'autres encore vont essayer de revenir en arrière. Mais ceux qui reconnaissent ce moment pour ce qu'il est, comprennent qu'ils ne sont plus au même endroit qu'avant. Parce qu'un seuil, une fois franchi, transforme la perception. Ce qui paraissait difficile devient compréhensible. Ce qui semblait flou devient plus clair. Ce qui pesait devient plus léger. Et même si le chemin n'est pas toujours simple, il devient plus aligné. Alors pose-toi une question essentielle. Es-tu en train de résister à ce moment ou de le traverser? Parce que la différence entre les deux change tout. 3. Le côté invisible que peu de gens comprennent. Pendant une éclipse, la lumière du soleil est temporairement bloquée, et ce qui était visible disparaît quelques instants derrière l'ombre. D'un point de vue scientifique, il s'agit d'un simple phénomène d'alignement, une interaction entre la Terre, la Lune et le Soleil. Mais dans certaines traditions spirituelles, cela représente bien plus qu'un événement astronomique. Cela symbolise un moment où le voile entre les mondes devient plus fin, où les frontières entre le visible et l'invisible semblent se réduire, ne serait-ce que brièvement. Un moment où ce qui est habituellement caché devient plus perceptible, comme si certaines couches de la réalité devenaient soudainement accessibles à une autre forme de perception. C'est pourquoi certaines personnes ressentent des choses particulières pendant ces périodes. Une intuition plus forte, presque comme une certitude intérieure qui apparaît sans raison logique. Des rêves plus intenses, plus symboliques, parfois même marquants, au point de rester gravés au réveil. Des signes répétitifs, des coïncidences qui semblent s'enchaîner, comme si quelque chose essayait d'attirer leur attention. Et parfois, une clarté soudaine sur leur vie, sur des situations qui paraissaient floues et qui deviennent d'un coup plus compréhensibles. Mais tout le monde ne capte pas ces signaux. Pourquoi? Parce que tout dépend du niveau de conscience. Certaines personnes traversent ces moments sans rien remarquer de particulier. Elles continuent leur routine, absorbées par le quotidien, sans percevoir ces subtilités. D'autres, au contraire, deviennent plus sensibles à ce qui se passe, comme si leur regard intérieur s'affinait, leur permettant de capter des détails invisibles auparavant. Et si tu es en train de voir ces choses maintenant, ce n'est pas un hasard. Le simple fait de prendre conscience de ces notions, de te poser des questions, de remarquer des schémas, indique déjà un certain niveau d'attention et d'ouverture. Tu ne regardes plus uniquement la surface. Tu cherches à comprendre ce qu'il y a derrière, ce qui se cache sous les apparences. Et cette posture change tout, parce que voir, ce n'est pas seulement observer avec les yeux. C'est comprendre avec l'esprit, ressentir avec l'intuition, et parfois même percevoir avec quelque chose de plus profond, de plus subtil. Alors si tu commences à remarquer des choses que tu ne voyais pas avant, à ressentir des choses différemment, à relier des éléments entre eux, peut-être que ce n'est pas le monde qui change, mais ta manière de le voir. 4. La transformation que tu ne peux plus éviter. Voici une vérité que peu de gens acceptent pleinement. Quand une transformation commence, elle ne revient jamais en arrière. Une fois que quelque chose s'est enclenché en profondeur, il n'est plus possible de faire comme si de rien n'était, même si l'on essaie. Il y a un point de non-retour, parfois subtil, parfois discret, mais bien réel. Et les périodes comme celle-ci, ces moments d'intensité, de transition, de bascule, accélèrent ce processus. Elles mettent en lumière ce qui était déjà en train de changer. Elles amplifient ce qui était en gestation. Elles rendent visible ce qui, jusque-là, évoluait en silence. Face à cela, les réactions ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Certains vont résister. Ils vont ignorer les signes, minimiser ce qu'ils ressentent, se raccrocher à ce qu'ils connaissent déjà. Ils vont continuer comme si rien ne changeait, comme si tout pouvait rester identique, malgré les évidences qui s'accumulent autour d'eux. Mais d'autres,
vont réagir différemment. Ils vont comprendre qu'il se passe quelque chose. Ils vont écouter cette intuition qui s'impose doucement, mais sûrement. Ils vont accepter de voir au-delà de ce qui est confortable. Et surtout, ils vont avancer, même sans avoir toutes les réponses. Et c'est là que tout change. Parce que cette éclipse, ou ce moment de transition, agit comme un révélateur. Elle ne crée pas ton chemin de toutes pièces. Elle ne force pas une direction artificielle. Elle révèle plutôt le chemin qui a toujours été là, celui qui attendait simplement d'être vu, reconnu, assumé, comme si quelque chose se levait, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et une fois que tu vois, tu ne peux plus vraiment ignorer. Alors la question devient simple, mais profonde. Vas-tu ignorer ce que tu ressens, ou vas-tu le suivre? Parce que suivre ce que tu ressens demande du courage. Cela demande d'accepter de ne pas tout contrôler, de ne pas tout comprendre immédiatement, de faire confiance à quelque chose de plus subtil que la logique pure. Mais ignorer demande aussi un effort pour rester dans l'ancien, pour étouffer ce qui s'ouvre, pour faire taire ce qui appelle. Et au final, ce choix ne dépend que de toi. Personne ne peut le faire à ta place. Personne ne peut ressentir à ta place. Personne ne peut avancer à ta place. Mais une chose est certaine, une fois que tu as vu, tu ne reviens plus exactement au même endroit. Alors maintenant, il ne reste plus qu'une décision. 5. Le message que ton âme attend. Il y a quelque chose que personne ne peut t'enlever. Peu importe les circonstances, peu importe les personnes, peu importe les expériences que tu traverses, ton intuition reste à toi. Elle ne dépend de personne. Elle ne se négocie pas. Elle ne se perd pas vraiment. Elle se couvre, parfois, mais elle ne disparaît pas. Et surtout, elle ne s'exprime jamais sans raison. Quand une intuition apparaît, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une pensée qui passe par accident dans ton esprit. C'est quelque chose de plus profond, plus ancré, comme un signal intérieur qui tente de se faire entendre. Si tu ressens que quelque chose arrive, alors ce n'est pas une illusion. C'est souvent le signe que tu es déjà connecté à ce qui vient. Même si tu ne peux pas encore le voir clairement, même si tu n'as pas encore tous les détails, il y a une forme de connexion, une sensibilité qui te permet de capter ce que d'autres ne perçoivent pas encore. Et les moments comme celui-ci ne sont pas là pour te faire peur. Ils ne sont pas là pour t'écraser, ni pour t'angoisser inutilement. Ils ne viennent pas pour te détourner de ton chemin. Au contraire, ils arrivent pour une raison bien plus profonde. Te réveiller de certaines habitudes, te réveiller de certaines perceptions limitées, te réveiller de ce que tu croyais être ta seule réalité. Ils sont là pour te rappeler qui tu es vraiment, pas ce que les autres disent de toi, pas les étiquettes qu'on t'a attribuées, pas les projections qu'on a placées sur toi, mais ce que tu portes à l'intérieur depuis toujours, cette part de toi qui ne change pas avec le temps, cette vérité intérieure qui ne dépend ni des opinions, ni des validations, ni des jugements extérieurs, cette essence qui reste, même quand tout autour évolue. Et parfois, il suffit d'un moment comme celui-ci pour que tout cela remonte à la surface. Un moment de prise de conscience, un moment d'intensité, un moment où tu ne peux plus ignorer ce que tu ressens. Alors si cette vidéo t'a attiré, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas juste par curiosité. Il y a une raison plus profonde. C'est que tu es déjà sur ce chemin. Peut-être sans t'en rendre compte, peut-être sans l'avoir planifié, mais t'avances. Et parfois, le simple fait de reconnaître ce qui résonne en toi, c'est déjà un pas en avant. Voici la vérité finale. Cette éclipse ne t'a pas choisi par hasard. Elle marque un tournant, un moment où tu peux décider de rester dans l'ancien, ou d'entrer dans ce qui t'attend réellement. Ce que tu ressens maintenant, ce n'est pas une illusion, c'est un appel. Et si tu l'ignores, tu vas le sentir revenir, encore et encore, jusqu'à ce que tu écoutes. Retiens bien ceci et répète-le. Je ne suis pas en retard, je suis en préparation. Maintenant, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu ressens depuis cette période? Ta réponse pourrait bien être plus importante que tu ne le penses. Et dans la prochaine vidéo, tu vas découvrir les signes précis qui montrent que tu es en train de passer à un niveau supérieur, sans même t'en rendre compte.